Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois en forêt en plein milieu de semaine puisque j'ai eu l'occasion de prendre une petite après-midi de congé suite à quelques problèmes techniques. Ce qui m'a permis de pouvoir partir en forêt aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous emmener dans ce lieu. Alors j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé par les bruits de voitures parce que la route est un peu plus loin en contrebas, environ 600 mètres. Et il y a beaucoup malgré le fait qu'on soit en semaine, il y a beaucoup d'agents de l'ONF parce qu'en fait ils circulent suite à des gros coups de vent qu'il y a eu dans la nuit pour dégager une voie qui est un peu plus haute qui malheureusement il y a eu des chutes de hêtres qui étaient contaminées par l'amaduvier et qui donc se sont effondrées. Donc voilà, j'espère qu'on n'entendra pas trop les voitures, mais il y a quand même pas mal d'agents de l'ONF. Et puis peut-être des coups de tronçonneuse, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve ici, comme vous le voyez. Alors c'est un lieu un petit peu particulier. Alors je sais, je vous dis toujours ça, hein, c'est des lieux un peu particuliers où je vous emmène. Mais ça me rappelle, pour ceux qui connaissent bien entendu, j'imagine que vous connaissez tous, J.R.R. Tolkien et en particulier le Hobbit, avec ces rochers qui rappellent les trolls qui avaient été fossilisés, pétrifiés par les rayons du soleil. Et donc cet endroit rappelle un peu ça. Je trouvais que c'était... Alors J.R.R. Tolkien, c'est un de mes personnages, auteurs préférés de l'heroic fantasy. Et donc du coup ce coin avec cet endroit là qui est assez plat ici et qui rappelle un peu le camp. Pour ceux qui s'en souviennent, où les trois trolls avaient décidé de manger les hobbits. Et donc on retrouve trois gros rochers, un là-bas, un autre ici et puis l'autre juste derrière moi. Voilà, donc c'était juste pour vous partager ça. Donc je trouvais que le coin était assez sympa pour vous en faire profiter. Donc aujourd'hui je vais m'atteler à la tâche de vous présenter donc le Laser Strike. Je vous en avais déjà parlé succinctement lors d'une vidéo de présentation il y a quand même pas mal de temps maintenant en forêt. Et puis j'avais fait une vidéo de présentation et de retour d'expérience à la maison, mais j'ai trouvé que c'était absolument pas parlant du tout. Et donc je préférais vous l'emmener dans un milieu naturel puisque c'est quand même son domaine bien entendu de prédilection. Et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc le Laser Strike de chez Easy, anciennement Radcutlery. C'est la même société, Randall's Adventure Training. Puisqu'en fait c'est Jeff Randall qui avait fondé la société donc en 1997 accompagné de Mike Perrin, et donc c'est issu d'une tradition, on va dire, à caractère de couteau un peu à tout faire, voire pour certains couteaux de survie, même si c'est pas tout à fait ça quand même. Donc je vous le présente alors puisque je vous en avais déjà parlé, mais j'avais pas fait de revue complète sur ce couteau que je possède quand même depuis de très nombreuses années maintenant. Alors évidemment, à la base, l'étui en Kydex n'est pas de ce coloris puisqu'il est noir, tout simplement. Et puis moi, j'avais décidé de le teindre de façon à ce qu'il soit un peu en adéquation avec certains de mes sacs qui sont en coloris comme celui-ci, donc multicam. Donc au départ, c'était fait pour être placé sur les sacs multicam. Donc j'avais décidé de le teindre, on va dire, de cette couleur. Donc avec un système de clip passage pour ceinture à l'arrière qui sert très très fort. On a la possibilité de monter ou descendre le système de pattes type un peu... Alors c'est pas du Tech-Lock comme on peut le voir, mais c'est le même montage en fait. Donc on peut éventuellement le mettre ici au plus bas, ce qui permet d'avoir le couteau non pas positionné comme ça, mais plutôt un peu plus haut au niveau de la ceinture, de façon éventuellement à ce qu'il gêne pas trop. Sans quoi ça se met sans aucun problème. Voilà, ça s'insère comme ceci au niveau du port. Voilà ce que ça représente. Donc comme je vous le disais, on a la possibilité, ce qui permet éventuellement, ce système permet d'avoir un dégagement éventuellement. C'est-à-dire que quand on se baisse, de ne pas avoir le couteau qui peut ici gêner éventuellement au niveau de la hanche. Ce qui fait que quand on se baisse, voilà, on peut l'avoir en dégagement. Ce qui est plutôt pas mal au niveau du système d'emport. Je trouve que c'était bien pensé, mais c'est pas la seule innovation qui est intéressante sur ce couteau. D'ailleurs, comme on peut le voir, une fois qu'il est positionné, voilà, il tient très très bien. Donc malgré tout, on peut quand même le repositionner un peu plus bas de façon à ce que le couteau monte encore un peu plus haut vers soi. Alors il y a un système de frein qui va permettre
de sécuriser le couteau à l'intérieur. On entend encore des buses, magnifique. Ce qui va éviter de perdre le couteau, éventuellement si on l'accroche avec la dragonne ou quoi que ce soit. Donc il suffit de pousser, un coup de pouce, et voilà. Donc la rétention est très très bonne, hein, bien sûr. Donc c'est un étui Kydex, donc ça pose absolument aucun problème par rapport à ça. Donc voilà pour l'étui. Alors le couteau lui-même, voilà comment il se compose. Donc c'est un plat de semelle, hein, bien sûr, puisque en fait le couteau va jusqu'au bout. Ici, même si on est en arrondi, il n'y a pas de système franc pour la frappe éventuelle. Donc c'est un plat de semelle, entendez par là également full tang, hein, ce qu'on appelle en termes techniques américains. Donc la lame est de 12 cm,5 cm pour une hauteur de coupe de 3,5 cm et pour 5 mm d'épaisseur au niveau de la lame. On est bien entendu sur de l'acier au carbone 1095 avec une dureté qui ne dépasse pas 57 HRC. Dessus il y a un traitement, un revêtement qui s'appelle le traction, qui est en fait un revêtement en PVD extrêmement résistant qui était appliqué à chaud par traitement thermique et qui est légèrement granuleux. Donc je pense qu'on le verra un peu. Et comme on peut le voir, il tient extrêmement bien. Alors même si bon, il a quand même, il commence à partir sérieusement parce que je m'en suis quand même servi beaucoup. Hein. Et puis il a tendance à se piquer malgré tout un petit peu. Hein. Je ne sais pas si on verra ici, mais on en reparlera. Donc c'est un traitement qui a été fait sur la totalité de surface, sur la totalité du couteau. Donc les plaquettes sont en micarta. C'est l'un des revêtements que je préfère, en tout cas pour les couteaux de camp de cette dimension. Le manche fait 12 cm également. Donc en fait, on a un ratio de poids qui est quasiment parfait. Voilà. Au niveau du poids, on est quasiment sur quelque chose qui est parfaitement équilibré. Alors légèrement moins, bien sûr, parce que là, il y a la dragonne. Mais sinon, on est sur vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement bien pensé au niveau de la dextérité. On est sur quelque chose qui est parfaitement équilibré. Donc les plaquettes en micarta avec ici un renfoncement comme on peut le voir, alors qui n'est pas noir à la base, hein, qui est du même coloris. Alors ça s'explique de la manière suivante, c'est qu'en fait c'est un couteau qui peut être positionné éventuellement avec une drille de manière à faire du feu par friction à l'archer. Donc ça sert de pommeau qui va permettre de tenir en fait le haut du bâton de manière à pouvoir effectuer du feu à l'archer. Donc je l'ai déjà essayé, ça fonctionne sans aucun problème, même si ça noircit. C'est pas pour autant que ça dégrade en fait les plaquettes en micarta qui sont de très très bonne facture. Alors évidemment, hein, commence à avoir une patine on va dire, puisqu'à l'origine elles sont de couleur légèrement beige foncé. Et puis on voit bien, hein, ça a commencé à prendre une couleur un peu sombre, mais ça c'est dû à la transpiration au niveau des mains. Et on en reviendra d'ailleurs sur le retour d'utilisateur. Donc on est sur une lame de type spearpoint. On va essayer de parler en français. Alors on est à peu près, finalement c'est plus ou moins le grand frère, légèrement, hein, du modèle 4 de chez Easy, le Rad 4. C'est pratiquement les mêmes dimensions que donc le modèle 4. À ceci près qu'on est sur un dessin de lame qui est complètement différent, bien entendu, puisque là, comme je l'ai dit, on est en spearpoint. Donc c'est un petit peu différent. Poids à vide du couteau, 265 grammes. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement lourd du tout. Hein. D'ailleurs, c'est même, pour moi, je trouve que de tous les couteaux de camp, dits de camp, de cette dimension que j'ai pu tester, c'est sincèrement l'un des plus... je dirais que le niveau du compromis à rapport poids utilisation est le plus intéressant, sincèrement. Donc le manche est quand même, il y a une très très bonne ergonomie. Alors comme vous le savez, moi je fais du M au niveau des mains et voilà, ça tombe parfaitement. Alors ici on a, de manière à mettre éventuellement l'index dessus, ce qui va permettre de pouvoir avoir une position légèrement différente pour le couteau. On va pouvoir s'en servir de cette manière-là, bien entendu. Ça, c'est quand on va vouloir utiliser au plus près le tranchant, au plus près du stop-goutte, qui est ici, hein, d'ailleurs. Et sinon, de manière plus traditionnelle à l'arrière. Ça pose aucun problème. Et pourquoi pas les coupes à la volée, puisque l'ergot qui est ici va permettre de pouvoir mettre le majeur et l'index derrière, de manière à être bien calé, de façon à pouvoir effectuer des frappes.
Voilà au niveau de la présentation du couteau lui-même. Maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Donc après de très nombreuses années, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est un couteau qui a quand même très bien vécu. Ça a été mon compagnon pendant très longtemps, avant qu'il soit remplacé par d'autres, notamment des Mora comme le Garberg, que je vous présenterai ultérieurement, puisque je suis toujours en phase de test après plus de 8 mois d'utilisation, mais j'ai pas totalement fini, donc je vous en parlerai quand ce sera fait. Ou alors qui a été remplacé donc par le Condor, le Terrazor, qui est quand même nettement plus léger, même si au niveau de la taille on est sur une coupe bien sûr différente, mais on retrouve un peu la même physionomie au niveau du couteau, même si question ergonomie bien sûr on n'est pas du tout sur le même principe, puisque rappelez-vous le Terrazor est un manche bombé, mais sur toute sa surface, aussi bien sur le haut que sur le dessous. On n'a pas de forme d'ergonomie comme celui-ci. Alors ce que j'en pense, sincèrement, c'est un excellent couteau. J'ai pas grand chose à dire sur de négatif sur cet objet, franchement. Alors certains le considèrent comme étant le digne successeur du RAT 5, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus homogène, etc. Alors personnellement, je possède le RAT 5, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo ultérieure. Pour moi, ça ne rentre absolument pas du tout dans la même catégorie. On n'est pas du tout sur le même terrain, même sur pas mal de forums, de discussions, y compris anglo-saxons. On vient à dire que c'est le remplaçant du RAT 5. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit du tout judicieux comme principe de réflexion. Mais bon, ça n'engage que moi. Je pense que c'est un couteau véritablement qui est fait pour le camp, mais pas uniquement. C'est un couteau à tout faire. Alors du fait de sa forme, de la forme de la lame, alors déjà au niveau de la pointe, on n'est pas non plus sur une pointe de type aiguille, donc nécessairement on peut quand même se permettre de taper. Alors vous le savez, je suis pas du tout sur le principe du bâtonnage, même si je l'ai déjà fait à plusieurs reprises pour tester le couteau bien évidemment, mais on peut le faire, il n'y a absolument aucun problème. Ce que je trouve intéressant, c'est la finesse du tranchant, qui est un compromis finalement au niveau du tranchant. Bien sûr ça part assez fin et puis très vite ça s'élargit puisqu'on est sur 5 mm d'épaisseur, mais quand on regarde par exemple justement le RAD 4 ou le RAD 5, on n'est pas sur le même type de tranchant. Alors par ailleurs la pointe, ce dessin de lame permet d'avoir le couteau vraiment très près en main. On peut avoir la lame vraiment très bien dans la main comme ceci, et de manière à pouvoir éventuellement racler. Et du fait de son poids et de son équilibre justement, parce qu'on parle vraiment de l'équilibre, puisqu'on est, je le rappelle, sur 12,5 cm de lame, autant que sur la longueur donc du manche. Du coup, quand on positionne son majeur ici, comme ceci, et puis le reste des doigts, on a un parfait équilibre. Ce qui veut dire que on peut faire des travaux délicats, on peut racler sans aucun problème, et on ne va pas fatiguer, puisque justement l'équilibre est respecté au niveau du couteau. Donc ça c'est quand même très bien également. Bien sûr, bon, ça résiste dans le temps. Faut pas s'imaginer que ça, malgré le prix, alors même si aujourd'hui on le trouve moins cher finalement, on est toujours, pour moi on va dire c'est presque une valeur sûre. C'est un couteau qui est aux alentours de entre 140 et 150 euros. Alors je vais vous laisser des liens bien entendu, y compris de chez Easy. N'oublions pas que ce sont, comme toute la gamme d'ailleurs, des couteaux qui sont garantis à vie, à condition de l'acheter directement sur le site ou via des sites qu'ils proposent et qui sont partenaires de chez Easy, et d'avoir au préalable rempli donc le bon de garantie directement chez Easy avec le numéro de série qui est fourni dans la boîte, ce qui permettra de garantir si jamais il y a un problème avec le couteau, quelle que soit la durée, qui venait à casser au niveau de la lame ou quoi que ce soit, eh bien vous pourrez le renvoyer, il sera automatiquement remplacé. Mais ça c'est à condition, comme je l'ai dit, que ce soit un couteau que vous ayez vous-même acheté et non pas fait un échange, à moins que le premier acquéreur vous ait transmis la facture, évidemment, si jamais il venait à arriver un problème. Mais c'est juste pour la précision concernant donc la longévité et la garantie et le sérieux quand même de la société. Alors c'est plus à formuler, puisque bon, c'est quand même très connu dans le milieu, mais je tenais quand même à le préciser, à le rappeler pour ceux qui ne savaient pas encore. Voilà, donc pour moi un excellent couteau, un excellent rapport qualité-prix. Franchement,
j'ai pas grand chose à reprocher. Alors dernier petit détail, bon c'est une subtilité qui peut avoir son importance ou pas. Les plaquettes sont creuses à l'intérieur sur environ entre les deux vis qui sont présentes ici. Ce qui veut dire que si on dévisse les vis, on va retrouver à l'intérieur un fire steel de secours. D'où donc la présence d'une petite rondelle de manière à pouvoir insérer ça ici et puis de pouvoir dévisser. Donc ça voudra dire qu'il ne va pas falloir, si jamais vraiment on devait s'en servir, c'est pas la peine de serrer comme un âne mort les vis si on veut avoir à l'utiliser, bien entendu. Voilà, c'était juste la dernière précision. Donc voilà, pour moi un très très bon couteau qui est une valeur sûre. Donc pour tous ceux qui souhaitent avoir quelque chose qui ne soit pas non plus, on va dire, trop tactical et qui veulent quand même avoir quelque chose de durable, vraiment de la durabilité, pensez au Laser Strike parce que franchement c'est un excellent couteau. Je vous l'ai dit et je me répète peut-être, mais probablement l'un des meilleurs dans sa catégorie, j'insiste bien, on est dans cette catégorie-là de couteaux assez bien élaborés avec des plaquettes micarta, etc., Itwin Kydex et tout ce qui s'ensuit. L'un des meilleurs compromis que j'ai pu tester. Et donc d'ailleurs je ne m'en séparerai pas bien sûr parce que franchement c'est un très 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 bon couteau qui m'arrive encore de prendre de temps en temps histoire de m'amuser avec, de manière à ne pas l'oublier. Et franchement je prends beaucoup plus de plaisir à utiliser ça que je n'ai pu avoir à utiliser d'autres lames comme par exemple le Easy 5 ou le 6 d'ailleurs, même si le 6 est quand même très très réputé, hein, c'est pas le problème, mais pour moi en tout cas c'est un couteau qui était trop grand. Ou alors des trucs complètement extravagants comme par exemple le tracker de chez Thom Browne, pour ne citer que lui, de chez Tops, qui est pour moi complètement délirant et dans lequel le Easy 5, à mon sens en tout cas, rentre également dans cette catégorie, ce qui n'est pas le cas du Laser Strike. Voilà, j'espère que cette vidéo complète et ce retour d'utilisateur vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous laisse en compagnie de quelques vidéos musicales et de vous montrer mes pratiques qui ne sont pas nécessairement toutes alliées au matériel lorsque j'effectue des sorties nature, puisque même quand je sors et de manière très régulière, ça n'est pas uniquement pour du matériel, loin s'en faut. Je pratique, comme vous le savez, la photographie et également du landscape. Vous verrez bien tout à l'heure ce que c'est avec la vidéo musicale de fin. Voilà, donc c'est juste histoire aussi de vous montrer ce qu'on peut avoir comme pratique en forêt, et on y passe du temps et en plus ça vide la tête. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! You'd rather stay cold. It gives you more than I did. You see the mountain fall